J'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait cette glace cookie dough et copeaux de chocolat, crémeuse et onctueuse, végane évidemment, donc sans lactose, et en plus j'en ai fait un magnum. On va commencer par la cookie dough. Pour ça, je vais faire cuire 40 grammes de farine. En ce qui me concerne, je le fais cuire au air fryer. Donc, pour pas que ça vole partout, je vais emballer ma plaque dans du papier aluminium. Et je la fais cuire 6-7 minutes à 165 degrés. Je rajoute 25 grammes de beurre végétal fait maison. J'ai déjà posté la recette. 20 grammes de sucre roux, 1 à 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, quelques gouttes de vanille et une pincée de sel si ton beurre n'est pas déjà salé. Il ne nous reste plus qu'à mélanger le tout. Ta pâte doit bien se tenir quand tu la presses dans ta main. Si jamais elle est trop sèche, tu peux rajouter 1 cuillère à soupe de lait végétal. Si elle est trop liquide, tu peux rajouter de la farine cuite, mais vas-y petit à petit. Puis je viens l'enrouler dans du film alimentaire pour la mettre au frigo afin qu'elle durcisse. Et on va passer au lait concentré sucré. Je vais faire chauffer 50 centilitres de lait de soja nature, 3 cuillères à soupe de sirop de glucose, ça c'est pour éviter la cristallisation, enfin la diminuer en tout cas. Je rajoute une gousse de vanille que ma copine m'a rapportée de je sais plus où. Fais pas attention aux petits trucs blancs que tu vois, c'est une erreur de ma part. Tu rajoutes 120 grammes de sucre. En ce qui me concerne, je mets de l'édulcorant. J'ajoute aussi de l'arôme nougat. C'est pas obligatoire, mais comme j'en ai et qu'il est périmé depuis 2010, je me dis qu'il est temps de s'en servir. Alors j'ai dû perdre le rush, mais j'ai également ajouté 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Tu vas laisser mijoter à feu relativement doux pendant 30 à 45 minutes. Il faut que ça réduise un petit peu. Il faut que ça devienne un petit peu plus épais. Une fois que c'est fait et légèrement refroidi, tu vas rajouter une demi-cuillère à café de gomme de xanthane. Ça va te permettre de stabiliser le mélange et de limiter les cristaux de glace. La gomme de xanthane, c'est un truc à avoir dans un placard quand tu es végane et que tu cuisines. Et évidemment, tu mélanges le tout. Dernière étape de ma préparation, je vais mélanger 35 centilitres de crème de soja bien froide, 2 cuillères à soupe d'huile neutre, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, un petit peu d'arôme vanille et je mélange bien le tout pour faire mousser ma crème de soja. Je rajoute mon lait concentré sucré, je vais mélanger le tout au fouet et n'hésite pas à goûter pour ajuster les arômes. Si tu as besoin de rajouter du sucre, de la vanille, c'est comme tu aimes. Et enfin, tu vas pouvoir mettre ta préparation dans un récipient d'1 litre environ et tu le mets au congélateur pendant plusieurs heures. Plusieurs heures plus tard, ta glace est prise, mais elle est quand même cristallisée, donc on va la mixer afin de la rendre beaucoup plus crémeuse et onctueuse. Regarde-moi ça. Et je la remets dans son bac. Ensuite, je vais couper des petits morceaux de cookies dough et des copeaux de chocolat que je vais ensuite intégrer à ma glace. Je mélange bien le tout. Et là, j'ai l'idée diabolique de mettre une partie de ma préparation dans un moule à esquimaux pour en faire un magnum. Et le tout repart au congélateur. Pour le magnum, je vais faire fondre quelques carrés de chocolat avec de l'huile de coco désodorisée. Je vais concasser des cacahuètes et les mélanger à mon chocolat noir fondu. Ensuite, je vais en badigeonner mon esquimau. Je fais ça rapidement pour pas que la glace fonde. Et ensuite, il repart au congélateur. Pour la déguster, tu sors ta glace quelques minutes avant et là, tu as une glace crémeuse, onctueuse, qui n'a rien à envier aux glaces industrielles. C'est tellement bon.